La crise économique que traverse le Ghana ces derniers temps donne du grain à moudre à plusieurs cyberactivistes se réclamant du panafricanisme. L'un d'eux, très célèbre et véritable soutien de la transition malienne sur la toile, se réjouit même de la situation. Cité en exemple pour sa stabilité et sa croissance élevée, le Ghana aujourd'hui traverse une grave crise économique. La monnaie nationale, le cedi, s'est effondrée de plus de 50% en 2022. L'inflation a atteint des chiffres records. Le gouvernement ghanéen, pris à la gorge, a annoncé, lundi, la suspension du paiement des échéances de sa dette externe. Nous annonçons aujourd'hui, lundi, la suspension de tous les paiements du service de la dette pour certaines catégories de notre dette extérieure, en attendant une restructuration, a annoncé dans un communiqué le ministre des Finances ghanéen, Ken Ofori-Atta. Pour un pro-Assimi Goïta qui se fait appeler du nom de Amir Nourdine El-Bachir sur les réseaux sociaux, cette crise que traverse le Ghana est un juste retour de situation. L'activiste a une dent contre le président Nana Akufo-Addo, pour ses sanctions économiques infligées au Mali. Suite au putsch du colonel Assimi Goïta, le président du Ghana, alors président en exercice de la CEDEAO, en accord avec les autres chefs d'État ouest-africains, avait pris un ensemble de sanctions économiques très lourdes contre le Mali, en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel du pays. Pour le pro-junte malienne qui se cache sous le pseudonyme de Amir Nourdine El-Bachir, le karma a joué pleinement son rôle. En voulant couler l'économie du Mali, le président Nana Akufo-Addo a vu son propre pays s'enfoncer dans la crise, a-t-il estimé. Au lieu de consolider ses acquis économiques et d'œuvrer à l'intégration sous-régionale, le président de Ghana s'est lancé dans une guerre insensée contre le Mali sur ordre de la France. En voulant couler l'économie du Mali, il a vu sa propre économie dégringoler. S'est-il réjoui sur Twitter.